Bonjour, je suis heureux de vous offrir ce nouveau rendez-vous avec vous-même, au cœur de vous-même, là où pour chacune et chacun, tout s'origine et tout s'accomplit. À la croisée du temps de l'Épiphanie et de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, est remise au premier plan la thématique de l'universalité, du salut, du royaume, de la plénitude. C'est ce que redit en particulier le mot d'ordre de cette semaine, cette parole de Jésus. Ils viendront de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Vous, toutes les nations, louez le Seigneur. Ce sont des musiques composées autour de ce verset du psaume 117 qui ponctueront ce temps méditatif, et en particulier le motet BWV 230 de Johann Sebastian Bach, Lobet den Herrn alle Heiden, dans l'interprétation jubilatoire qu'en offre l'ensemble Pygmalion sous la direction de Raphaël Pichon. Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Il en viendra du levant et du couchant, du nord et du midi, pour prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ.
l'universalité du salut, du royaume, de la plénitude, c'est une idée forte des évangiles autour de la question du ministère de Jésus. Il n'est pas venu uniquement pour le peuple élu, il est venu pour tout le monde. L'affirmation est parfois nuancée. Ainsi, par exemple, dans certaines paraboles, Jésus est venu apporter la parole de Dieu à son peuple, mais n'ayant pas été entendu, accueilli, reconnu comme le Messie, il s'est tourné aussi vers les non-juifs. Ou ainsi, Jésus est venu d'abord pour son peuple, et sa mission a ensuite évolué quand une rencontre fait basculer les choses, comme si Jésus prenait soudain conscience de l'universalité de sa mission. Mais dans le Premier Testament déjà, il est des récits, je pense par exemple à la guérison de Naaman, qui nous montrent un Dieu qui franchit les frontières, y compris celles de son propre peuple. Et si le Dieu de la révélation biblique était Dieu précisément parce qu'il franchit les frontières, parce qu'il se déplace et se montrant de dos, comme il le fit pour Moïse, appelle à sa suite, chacun depuis son point cardinal excentré vers le lieu où, encore et toujours, tout s'origine et tout s'accomplit. Il en viendra du levant et du couchant, du nord et du midi, pour prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Ce mouvement multiple convoque de mes souvenirs l'image de la foule venue de toutes parts à Jérusalem pour la fête, quand Jésus y fait son entrée. Mais aussi celle venue de toutes les nations qui allaient être témoins du miracle de la Pentecôte, qui est précisément celui de la convergence d'une diversité éclatée vers un essentiel qui les recentre, là où tout s'origine et tout s'accomplit. Et puis, tous les mouvements dans tous les sens, dans les récits autour de celui du tombeau vide, dans l'élan de la mort vaincue et dans la perspective de la vie triomphante, vers l'horizon où tout s'origine et tout s'accomplit. Il en viendra du levant et du couchant, du nord et du midi, pour prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Et si le royaume de Dieu n'était pas une réalité, où les uns sont accueillis à bras ouverts, naturellement, et d'autres admis seulement au nom d'une générosité qui dépasse nos cloisonnements, s'il était au contraire cette réalité ultime, origine et accomplissement de tout, qui n'existe que quand elle appose et inclut les contraires qui s'opposent et s'excluent, se dispersent aux quatre coins de l'univers, juifs et non-juifs, esclaves et hommes libres. Comme l'humanité n'est humanité à l'image de Dieu que quand elle appose et inclut hommes et femmes. Comme la parole n'est de Dieu que quand je m'ouvre à sa pluralité. Et si ce n'était que là que Dieu règne? Il en viendra du levant et du couchant, du nord et du midi, pour prendre place à la table où règne Dieu. Et si tout cela se passait en moi? Si de la même manière, je n'étais vraiment moi-même et vraiment vivant, que quand en moi convergent, apposés et inclus, tous les fragments de moi-même qui, dispersés aux quatre coins de moi-même, s'opposent et s'excluent. Ce qui est en devenir à mon levant et ce qui est finissant à mon couchant, ce qui est ombragé et froid à mon nord et ce qui est lumineux et chaleureux à mon midi. Le convenu, accueilli à bras ouverts, et l'inattendu, parfois difficile à tolérer. Le familier et l'étrange,
le parlant et le réduit au silence, le confiant et le désabusé. Je veux aller y voir de plus près, me mettre en mouvement dans le sillage de celui qui n'a de cesse de m'y inviter en passant devant moi, m'offrant la perspective de son dos, le vivant d'une vie où la mienne, réconciliée, s'origine et s'accomplit, et le laisser régner en moi. Je suis en attente de paroles, pas de suppositions, pas de rumeurs, pas de propos de table ou de comptoir, pas de discussion non plus, ni de débat. Je suis en attente de paroles avec un P majuscule, paroles qui disent quelque chose, un sens, une perspective, paroles qui donnent structure et orientation dans mes déserts. Paroles qui fassent taire le silence assourdissant, le brouhaha de tous les riens pleins de vide. Je suis aussi en attente de silence, silence profond et infini, quand bien même il serait minuscule. Silence beau, bon et vrai, quand bien même il serait tout relatif. Je suis en attente d'un silence qui me parle, tant il me permet, dans mon espace intérieur, de contacter pureté et clarté, la structure que j'incarne, la structure que fondamentalement je suis. Je suis en attente de paroles, avec un P majuscule, mais au pluriel aussi. Je n'attends pas une profusion de paroles, mais une vraie pluralité de paroles. Et le silence, que j'attends mais je le connais déjà, le silence est indéniablement une des facettes de cette multiplicité de paroles. Parole avec un S, condition qui valide le P majuscule, la pluralité de l'apposition inclusive au-delà des frontières de nos conditionnements clivants et limitants. Toute parole qui m'emmène au-delà du moi-même que je crois être, vers la découverte de celui que je suis véritablement, est une facette parmi d'autres, une facette comme les autres, une facette égale aux autres, une facette de la parole plurielle et majuscule, de la parole qui me délivre de moi-même et des circonstances extérieures pour me faire vivre libre au cœur de mon humanité.